Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait un point sur les infos à la mi-journée. À La Roche-sur-Yon, près de 1000 personnes ont participé fin 2022 à l'opération de concertation participative Mon maire, mon quartier. Un dispositif renouvelé avec une deuxième session qui se déroulera au mois d'octobre et qui permettra de recueillir les avis des Yonnais sur l'avenir de la ville. Un budget participatif avec une enveloppe de 200 000 € a également été lancé. Grâce à une plateforme numérique, les habitants pourront proposer des projets. Nouvelle saison, donc avec la saison 2 de Mon maire, mon quartier, puisque nous avons interrompu nos réunions en 2020 et 2021 avec le Covid et que nous avons repris en 2022. Là, les citoyens ont un budget participatif sur lequel ils vont pouvoir se prononcer et nous donner des idées de façon numérique. Et pour cela, nous les assistons dans les maisons, dans les mairies annexes, à France Service ou encore à la mairie centrale pour pouvoir, avec bien sûr leurs adjoints de quartier, remplir les formulaires et nous présenter leurs idées. La Force éco-citoyenne de Vendée fête ses 20 ans. En 2003, cette association s'est engagée dans la protection de l'environnement. Elle lutte donc contre les déchets ultimes et la valorisation énergétique. Un des enjeux du moment, faire appliquer la prochaine loi sur le compostage. La loi, donc, elle promet au 1er janvier 2024, elle veut qu'il y ait la séparation des fermentescibles des autres poubelles. Chaque citoyen doit avoir de quoi séparer ses fermentescibles. Mais les gens qui n'en ont pas, est-ce qu'ils vont bien vouloir accepter ça? Comment est-ce qu'on va les obliger à faire ça? Comment on va les aider? Parce que c'est vrai qu'au niveau matière carbonée, donc tout ce qui est bois en fragments, tout ce qui est paille ou feuilles mortes, etc., qu'il faudra ajouter à la matière azotée, on n'a pas les moyens pour l'instant de le faire à grande échelle. Il faut absolument qu'on informe. Il y a très peu d'informations qui passent. Une marche unitaire organisée à La Roche-sur-Yon, place Napoléon, samedi matin. Et c'est à l'appel de plusieurs organisations locales. Attaque, Union étudiante, La Libre Pensée, la CGT, FSU, la France Insoumise ou encore la Fédération anarchiste. Ils sont en tout une centaine d'associations, de syndicats et de partis. Objectif, je cite, dénoncer les violences policières et le racisme systémique, mais aussi les inégalités sociales que creuse la politique de ce gouvernement. On constate de plus en plus avec fréquence des violences policières qui impactent surtout ces jeunes. Et donc ces marches s'inscrivent dans la dénonciation de ces éléments. En fait, il y a eu un tel crescendo entre les différents mouvements des Gilets jaunes, la loi El Khomri, là on le voit autour de tous les mouvements liés à l'écologie. Donc oui, je pense qu'il y a une réelle colère et qui est parfaitement légitime, qui est lié à l'abandon en fait, d'ailleurs à l'abandon des quartiers populaires, à l'abandon des services publics, etc. Bocage d'avenir, une association qui va permettre de récolter des dons auprès des entreprises et des habitants pour la préservation du bocage sur le pays de Pouzauges. L'intégralité est reversée à des agriculteurs du territoire. Tous sont engagés dans une gestion durable et un maintien des haies. Des cadres en bois, comme vous le voyez sur les images, vont être installés donc dans le pays de Pouzauges. Les 23 000 habitants du territoire du pays de Pouzauges sont concernés par le captage de carbone, par le réchauffement climatique. Alors évidemment, ce n'est pas le pays de Pouzauges qui va limiter le réchauffement climatique de la planète, mais laisser pousser des haies, planter et laisser pousser des haies, c'est une vraie réponse environnementale. Et c'est du rôle des entreprises, des citoyens, des associations, d'être avec le monde agricole pour effectivement avoir un réseau de haies qui joue pleinement son rôle environnemental et qui à terme produira du bois, de l'énergie, du paillage. La Vendée est un des départements où l'on trie le plus ces déchets, mais encore faut-il les trier correctement. Sur la communauté de communes des Achards qui regroupe 20 000 habitants, des contrôles des sacs jaunes sont effectués une semaine par trimestre. L'idée est de rendre le tri encore plus efficace. Alix Lanos est allé voir comment tout ça s'articule. On est sur un 240 litres, on est à 90% taux de remplissage. Depuis 5 heures ce matin, Nolwenn et Sébastien inspectent les bacs jaunes dans ce lotissement de Saint-Georges-de-Pointindou avant le passage du camion poubelle. Une opération de contrôle du tri pour s'assurer que les usagers ne commettent pas d'erreurs quand ils jettent leurs emballages. On vérifie qu'il s'agit bien que d'emballage et on identifie les potentielles erreurs. Après, on a une marge de souplesse, mais quand il y a vraiment trop d'erreurs dans le bac, on le refuse à la collecte. Ah, une bouteille en verre. Une bouteille en verre. On a des prospectus. Là, ça va être refus. Ouais. Ça fait beaucoup d'erreurs. Parmi les erreurs les plus fréquentes, des prospectus, des mouchoirs, mais surtout des emballages imbriqués les uns dans les autres qui ne pourront pas être détectés par les machines du centre de tri.
Et si le contrôle peut sembler punitif, l'action se veut pourtant pédagogique. Quand le bac il y a quelques erreurs mais qu'on tolère la collecte, on laisse un flyer d'information qui explique qu'il y a eu des efforts de fait, mais on explique pourquoi les erreurs c'est problématique. Et quand un bac est très bien trié et qu'il n'y a aucune erreur, on appose un autocollant qui certifie que le bac est bien trié. 20 à 30% des bacs inspectés seront refusés à la collecte. Un courrier avec tout le détail des erreurs envoyées à leurs propriétaires. Pour la communauté de communes du Pays des Achards, l'enjeu est bien sûr écologique, mais également économique. Les collectivités voient en effet la facture de Trivalis augmenter avec les erreurs de tri. Donc forcément, dans un souci de bonne gestion financière, on a intérêt à avoir une qualité de tri optimum. À l'autre bout de la chaîne, sur la commune de La Ferrière, l'usine de Vendée-Tri reçoit et traite 40 000 tonnes d'emballage chaque année. Des choses qui n'ont rien à faire dans le sac jaune, on en trouve très régulièrement. Une simple bobine de fil, si vous le mettez dans le sac jaune, le fil va s'enrouler dans les machines. Quand c'est une machine qui est cassée, c'est toute l'usine qui s'arrête. Les emballages, eux, ils continuent d'arriver sur l'usine et l'usine travaille déjà 24 heures sur 24, donc forcément ça crée du retard et ça a un impact derrière sur le recyclage. Les Vendéens, réputés pour être des champions de tri, peuvent donc encore s'améliorer en respectant au mieux les consignes de tri, mais également en produisant moins de déchets. Chaque habitant produit en moyenne 46 kg d'emballage par an. Un chiffre qui pourrait baisser en faisant plus attention à sa consommation. Et puis un mot de basket, nous jouons les 64e de finale de la Coupe de France. Le Vendée Chalon Basket, équipe de National 1, s'est incliné à domicile, salle Michel Vrignot, face à Rouen, une équipe de Pro B. Score serré, mais défaite quand même 88 à 84. À noter que l'équipe des Sables d'Olonne, qui devait jouer à Fougères, a été contrainte de déclarer forfait en cause un trop grand nombre de joueurs absents. 0 sur 2 donc pour nos clubs vendéens. Avant de nous quitter, faisons ensemble un point météo. Le temps restera sec et calme cet après-midi. Des éclaircies sont au menu malgré la présence, il faut noter tout de même, de quelques nuages. Toute petite remontée côté température au meilleur de la journée. Vous prévoyez entre 23 et 24 degrés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. À 18h, vous retrouvez Aurélien Huard pour refaire un point sur l'actualité en Vendée. Excellente journée sur Télé Vendée.